Salut les méduses, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour cette vidéo. Aujourd'hui, on est seuls, vous et moi. Hop. Petite journée ou grosse journée, je sais pas. En tout cas, Sam, hop, je vous rentre avec moi dans la bagnole. Hop là. En tout cas, Sam, lui, il est parti travailler. Il fait pas chaud, putain. Ça a limite gelé ce matin. Sam, il est parti travailler ce matin. Alors, programme de la journée. Je vais être comme ça, vous me verrez peut-être mieux. Programme de la journée. Bon, on vient de se lever déjà. Je dois débarrasser le garde-meuble parce qu'on le rend aujourd'hui. Acheter des cartons, ça aussi. Je dois racheter des cartons. Dévider le garde-meuble, il reste plus grand-chose. On vient ici, on range, on jette ce qui est acheté parce qu'il y a beaucoup de trucs achetés, on a beaucoup de merde. On a aussi encore, vous voyez derrière, tous les cartons, tous les anciens cartons qu'on a retransvidés dans les nouveaux plus solides. Donc ça aussi il faut les jeter. Et après ça, ça sera déjà pas mal, on doit racheter des cartons. On doit acheter aussi 2 valises. Parce qu'on a des voisins qui nous avaient passé des valises. Mais je pense qu'elles vont pas aller, les palmes ne rentrent pas dedans. Donc on va devoir aller chercher des valises en plus. Je suis en train de regarder sur le bon coin s'il n'y a pas un petit... une petite affaire à faire sur ça parce que pas flemme de dépenser 80 balles pour une valise qui va servir une fois. Donc bon, let's go. Hop, moi ça y est, je suis arrivé au box. J'allais vous dire un truc, c'est que je sais pas si vous ça vous fait la même chose, mais en ce moment, moi c'est démultiplié, mais quand on part en vacances, on a toujours le petit truc. T'aurais pas oublié un truc à mettre dans ta valise? Là en ce moment c'est pareil, mais x10. Sauf qu'on a déjà fait tous nos cartons, donc je me dis que 90% est déjà mis dedans. Il nous reste quelques cartons à finir. Mais il y a toujours un truc, on se dit, ah, est-ce que j'ai pensé à acheter ça? Ah tiens, est-ce que j'ai pas oublié de payer ça? Bon, heureusement que ça me travaille toute la journée, donc hier je me suis rappelé qu'il fallait qu'on achète des adaptateurs de bouteilles de gaz. Parce qu'on a racheté déjà des nouvelles bouteilles sur le bateau. Et c'est pas les mêmes... comment on dit ça? C'est pas les mêmes bouteilles, donc c'est pas les mêmes adaptateurs. Donc, ouais, j'ai toujours l'impression d'oublier quelque chose. J'oublie toujours un truc, hein. Je perds mes affaires et j'oublie. Comme là, je suis en train de conduire sans permis une voiture. Sans permis physique, hein. J'ai le permis, les gars. C'est juste que je ne sais plus si j'ai perdu mon permis à l'aéroport ou si je l'ai oublié sur le bateau. Donc c'est un petit peu loin pour aller vérifier. Et vu que je m'en sers pas souvent, j'aime pas conduire, et encore moins une boîte manu, tu vois. Donc, j'ai pas le permis. J'ai pas le permis sur moi. J'attends de voir s'il est dans le bateau en y retournant. Ça serait bien, tu vois, parce que c'est chiant à refaire, je pense. Et voilà. Donc ça. Hier, j'ai failli me faire arrêter. C'est la voiture juste en face qui s'est fait arrêter. Petite étoile au-dessus de ma tête, je pense, mais voilà. Donc c'est pour vous dire ça, là, ouais. C'est un petit peu le stress en ce moment de dire, tiens, putain, il faut penser à tout en disant, tiens, est-ce que t'as acheté ça? Est-ce que t'as pas acheté ça? Est-ce que t'as prévu ça? Est-ce qu'on a, en fait, on se rend compte qu'on est un petit peu minimaliste dans ce qu'on vit, parce qu'on n'a plus grand chose à déménager. On va avoir quoi, 12 cartons de valises. C'est pas énorme. Mais, c'est vrai que des fois, tu te dis minimaliste, mais pas tant que ça, parce qu'on achète, je crois qu'avant de partir, on a tellement acheté de trucs en se disant, ouais, mais là-bas sur place, ça sera plus cher, donc prévois, achète, prévois, on achète un peu plus. On a acheté pas mal ici. Mais des choses qui coûtent plus de 3,50€ le kilo. Parce que ça nous coûte 3,50€ le kilo d'envoi. Donc, on a acheté tout ce qui coûtait plus cher ici. Donc voilà. Donc je vais finir ce garde-meuble, acheter mes cartons. Et on se retrouve là-haut à ma résidence secondaire. C'est parti. Bon, je vous laisse avec moi. Je vous ai posé... on a ce pied là, ça s'appelle un Joby. Donc je l'ai posé. Vous êtes sur un... Je vous montrerai après comment j'ai fait. Et c'est pas mal, hein. Parce que du coup, vous me voyez en train de bosser.
c'est vrai, c'est que vous aurez pu m'aider. Voilà. Mais c'est pas mal. On est vraiment dans un truc très américain, je trouve, ce truc. Bon, je vous mets là, comme ça on parle ensemble. Vu que je suis tout seul et que ça va être un petit peu plus long, bah on va papoter ensemble. Répondez-moi en commentaire rapidement parce que sinon je vais m'ennuyer. C'est parti les amis. On a beaucoup de merde. Beaucoup. C'est quasiment 90% de trucs achetés. L'acheter va te... On va pas te transporter pour rien quoi. Ouais, je vois des trucs. Bah, par exemple ça. Ça je sais que c'est pas mal, ça intéresse. Hein. Mais on en a déjà je sais pas combien sur le bateau. Donc ça nous sert à rien d'en remettre. Et lourd. Crevé. Pas plus léger lui. On va pas faire un cadeau ça. Hop là, tout ça c'est bon. Il reste plus grand chose, hein. Il y a 3 cartons différents mais on les enlever. Il faut que je vous le montre. Hop. Ouais, vous avez déjà basculé quoi. Putain. Ça c'était pas mal. C'est lourd cette merde. Ça c'était pas mal. C'est mon tonton qui m'avait passé ça. Pour l'hiver bah ici quand on était dans le sud. C'est un... Domoclic. Je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas comment ça s'appelle non plus en général, mais c'est pas mal. Tu branches ça sur une prise dehors, sur tes bornes. Tu mets cette partie orange sur ton tuyau d'eau à l'extérieur. Tu l'enroules avec une gaine thermo, je sais pas quoi là. Et ça permet, ça chauffe un tout petit peu. Et ça évite de geler tes tuyaux. Parce que nous, quand on était à Saint-Cyprien, plusieurs fois on s'est retrouvé sans eau le matin parce que le tuyau extérieur c'était un bâton quoi. C'était devenu une pierre quoi. Donc ça nous a... Ça aurait pu nous servir la mise mais on s'en est jamais servi. Bah parce que quand... je crois qu'on l'a eu en plein été. Voilà. Et on n'a pas refait des hivers non plus en bateau. Toujours les palmes. Hein. Mais je sais pas si vous avez déjà vu le truc. On a plein de petites bouteilles de gaz comme ça. Et en plus, c'est le truc, c'est que on va pas s'en servir. Ça, on peut pas les transporter, je crois, en avion, c'est merde. Et je suis en train de retrier ce qu'on a trié, tu vois. Petite bouteille de Ricard déjà faite. Ou des petites pépitas là-dedans. Ouais, il y a un truc aussi qu'on va devoir faire. Bah, c'est pas bien, on l'a jamais fait sur nos bateaux précédents. On n'a jamais tenu un journal de bord, mais jamais. Parce qu'à chaque fois que je m'assois devant cette page de journal de bord, bah, je sais pas quoi écrire ni comment l'écrire. Parce qu'en fait, on achète les journaux de bord tout fait. Je devrais acheter un cahier en fait. On achète les journaux de bord tout fait et quand vous l'ouvrez, vous avez comment ça s'appelle, mais t'as tous les trucs. T'as genre un tableau, il est marqué nombre de villes parcourues, degré de départ, degré d'arrivée. Oh ouais, non mais moi je sais pas ça, tu vois. Je sais le minimum, je sais d'où je pars, je sais d'où j'arrive. Niveau de la marée ou des trucs comme ça. Je pense que c'est indispensable de le savoir, mais je sais pas le remplir ce truc. Donc c'est vrai qu'on n'en a jamais fait depuis le départ. Donc on n'a pas nos anciens journaux de bord avec toutes nos navigations. On les a sur la vidéo. Je sais pas si ça marche si on se fait arrêter parce que je crois que c'est obligatoire. Hein. Je pense.
Bon, je vais sortir le dernier carton. Oh putain. Ça commence à monter, On a ça, un petit pare-battage, tu vois. Ça, c'est des trucs qu'on trouve en mer à chaque fois. Ça, c'est vraiment des trucs que... Tout ce qui est là, je vais vous retourner la caméra après, c'est que tout est acheté quasiment. Ouais, bon. Putain, vous êtes encore tombé. Hop là. Mais il va y avoir beaucoup de coupures sur ce film. Comme ça aussi, on a un petit pot international qui est plein. Mais il est plein. Hein. Il nous a servi une fois pour faire une retouche. Il en manquait et j'ai acheté un petit pot. Et du coup qui est plein. Ah non. Alors, c'est bon, c'est fait. Bon, ça y est, c'est vidé. Et toute la merde est là. Quand je dis qu'on a beaucoup de trucs achetés, il y a pas mal de trucs achetés. Hein. Bah ça c'est... En fait, on a du vinaigre, on a des bouteilles d'huile. Mais sauf que le problème de tout ça, c'est qu'on a fait les cartons il y a... Putain, c'est... Putain, on a fait quand les cartons de tout ça? C'est loin. Je pense à ça en même temps, mais... Je vous remets droit. C'est il y a au moins... au moins 6-7 mois. Donc tout ce qui devait être dedans allait être ressorti rapidement en décembre. Ouais, donc je pense que c'est octobre... Octobre, on a fait les cartons. En décembre, ça allait être remis. Sauf que ça n'a jamais été remis. On n'a pas pris le catamaran qu'on devait prendre, donc en fait on n'en a pas eu besoin. Et tu te rends compte que du coup, toutes les denrées alimentaires périssables ont péri, d'où leur nom. Voilà. C'est une page qui se tourne. C'est ce que je me disais là en arrivant dans la bagnole. Parce que ouais, putain, je vous tiens peut-être vachement de près. Là c'est ce que je me disais en même temps en partant, parce que dans la bagnole il n'y a pas de musique. Il n'y a pas d'autoradio, donc en fait, tu es tout seul avec ta tête. Et putain, je suis en train de vous faire des monologues philosophiques de merde. Ça va être beau ça. Mais du coup, je me disais en fait, dans 10 jours, on sera pas parti. Mais dans 20 jours là-bas, ça fera longtemps qu'on y sera. Ça fera pas longtemps, mais ça fera quand même quelques... comment dire, quelques jours qu'on sera déjà arrivé. On arrive le 26. Donc le 26, 27, 28, 29, ça fera 3 jours qu'on sera arrivé sur place. On aura déjà tous nos cartons, on sera déjà dans l'emménagement. Donc ça va aller quand même relativement vite. Mais on voit pas les semaines passer. C'est ça qui fait peur en fait. Ma façon de gérer le stress est assez particulière. Je suis dans un déni total toute l'année. Pour tout. Et quand le problème m'arrive en pleine face, je me dis que je pars en vacances. C'est comme ça que je le gère le truc. C'est que là je me dis mais non t'inquiète, tu pars en vacances. C'est des vacances mec. Je me dis pas ouais tu vas plus revoir personne, ouais machin si. Non, je me dis je pars en vacances, comme ça je m'auto-protège en termes de santé mentale et de trucs, parce que ça va pas être facile tu vois. On le sait que c'est pas facile, on part, on quitte tout. Mais ouais. Donc voilà comment je gère mon stress sur ce départ. Je vous sors tout doucement avec moi. Ça marche. C'est parti. On retourne à la maison. Voilà, on est arrivé. On entend ce bruit. Un monstre le bazar. Hop là. On va se reprendre. Il n'y a personne, il n'y a personne.
Et c'est parti.